C'est sur les conseils de Colbert que Louis XIV décide la création d'un arsenal de guerre. Colbert valide le chantier de la corderie. Faire vite, beau et grand. Les travaux débutent en 1665. Dans le plus bel arsenal qui fut au monde, en 250 ans, 550 navires sont sortis des cales de Rochefort. En août 1944, l'occupant détruit les installations maritimes en commençant par la corderie qui sera reconstruite à l'identique dans les années 60. La longueur du bâtiment est de 374 mètres pour 9000 mètres carrés développés. À la construction, le bâtiment est posé sur un radeau de poutres de chêne pour pallier à l'instabilité du terrain marécageux. Sa longueur s'explique pour confectionner des cordages de 200 mètres de longueur. Les cordages étaient en chanvre. Il faut en premier récupérer les fibres de chanvre, les séparer des restes de leurs enveloppes. Ensuite, les peigner pour enlever les fibres les plus petites et, à l'aide de rouets, en faire un fil de grande longueur. Ces fils sont ensuite assemblés par torsion pour fabriquer des cordes de plus en plus grosses. Ce travail, totalement manuel au départ, a été mécanisé par la suite. Le travail en fut facilité et la vitesse de fabrication augmentée. Par la suite sont apparus des cordages non plus torsadés, mais tressés, et le chanvre fut remplacé par des fibres synthétiques. Un des plus gros cordages sur un navire, c'est celui de l'ancre. Celle-ci pesait plusieurs tonnes, et le cordage, une fois mouillé, pesait souvent plus lourd que l'ancre elle-même. La technique des nœuds était connue des marins, mais ils s'adonnaient à la confection d'éléments plus décoratifs. Dextérité du mateloteur qui fabrique ici une petite touline. La touline, plus ou moins grosse, servait à lester un cordage en extrémité pour pouvoir l'envoyer à terre ou sur un autre bateau. La corderie présente des maquettes, des pièces d'accastillage anciens, des cartes et divers documents. Une coupe de l'Hermione présente les différentes parties intérieures, cabine, cale, les soutes, la cambuse, les fosses à câbles. La quille, qui est la colonne vertébrale du navire, est posée le 4 juillet 1997, jour de l'indépendance américaine. Ensuite, étambeaux et arcas sont mis en place. Et viendra la pose de 62 couples, d'un poids d'environ 1,7 tonne.
une maquette bois de l'ancre appuyée sur le cabestan. Le groupe devant le tableau arrière qui recevra bientôt les sculptures et à l'avant le lion figure de proue. La double barre. Le gréement dormant est préparé sur place. Les pièces métalliques sont forgées sur place également. Chaque fois que tu des gros boulots de forge, parce que ça encore c'est la petite pièce, ça va. J'ai eu des ronds de 50 à travailler, des ronds de 40 à frapper à la masse et tout, ça a toujours été l'été. Mais ceux-là, ouais. Petite main pour la voilerie, mais où la peau des doigts s'est durcie à pousser l'aiguille à l'aide de la pommelle et à tirer sur le fil pour serrer les tours sur l'œillet. L'amour du travail bien fait, ce n'est qu'un simple pied de vitrine. Un côté ouvert d'une coque, on peut voir les coupes, les différents ponts, et de l'autre côté, le bordage avec les sabords. Les forêts étaient exploitées spécifiquement pour la marine. Les arbres étaient choisis en fonction des pièces que l'on pouvait en tirer pour la construction. Bien que navire marchand ou de guerre, la décoration n'était pas oubliée. Les entreponts étaient de faible hauteur et sombres, ici le pont des canons. Le grand cabestan et son emplanture au pont inférieur. Pour éviter le dévissage, le retour en arrière du cabestan, des cliquets de retenue sont en place. La corde fixée à l'ancre est trop grosse et surtout pas assez souple une fois mouillée pour venir directement sur la tête du cabestan. C'est une corde plus petite, appelée tournevis, qui est fixée par des garcettes sur la corde principale, nouée et libérée au fur et à mesure de la remontée de l'ancre. En 1830, Benoît Barbotin imagine de remplacer la corde par une chaîne. Une couronne de fonte porte les empreintes des maillons qui viennent s'y encastrer. C'est toujours ce système de Barbotin qui est employé sur nos bateaux modernes. Des bateaux, équipés de mâts de charge, sont construits pour mâter les navires. Les derniers éléments qui seront mis en place sont les appuis de canon et les canons. L'Hermione changera de bassin de radoux en 2012, du bassin Louis XIV au bassin Napoléon plus grand. Son départ pour l'Amérique est prévu en 2015.